Embarquez en notre compagnie pour un nouveau tour d'horizon des stars de l'édition 2019 du Salon de Francfort, qui, pour rappel, se poursuit jusqu'au 22 septembre. Présenté longuement par nos soins il y a quelques jours, le nouveau Land Rover Defender, héritier rock'n'roll d'une lignée née voilà plus de 70 ans, comme la Volkswagen ID.3, premier véhicule exclusivement électrique de la firme de Wolfsburg, figure parmi les plus grandes stars du Salon de Francfort. Il partage ce statut avec plusieurs autres nouveautés. Chez Ford, qui a snobé régulièrement ces dernières années les salons automobiles européens, le comeback est réussi avec le premier bain de foule du Kuga 3, qui s'offre du reste une variante PHEV, hybride rechargeable, au même titre que l'Explorer. Mais c'est surtout le reveal du Puma qui a magnétisé le regard. Reprenant une appellation attribuée dans les années 90 à un gentil coupé, ce SUV coupé au look sportif repose sur une version remaniée de la plateforme de la Fiesta, qui partage également avec lui sa planche de bord et sa console centrale. Le Puma sera proposé avec un 3 cylindres 1 litre turbo EcoBoost développant 125 ou 155 chevaux. Un bloc diesel de 120 chevaux viendra garnir le catalogue par la suite. Passons sur le stand Hyundai, où tous les projecteurs étaient braqués sur la troisième génération de la petite citadine i10. Depuis le dévoilement de la première génération en 2008, l'i10 est un véritable hit commercial pour Hyundai. Et les choses ne devraient pas changer avec ce nouvel opus, avec sa calandre en cascade cernée par des feux de jour à LED ronds qui semblent adresser un regard menaçant et son bouclier avant fortement ajouré. À bord, la montée en gamme est flagrante, tandis que côté motorisation, l'offre est constituée du 3 cylindres 1 litre de 67 chevaux et du 4 cylindres 1 litre 2 de 84 chevaux. Chez le cousin Kia, c'est le X-Ceed qui a assuré le show. Après la Compact Ceed et le Shooting Brake Pro Ceed, la famille s'agrandit avec ce crossover compact de 4,40 m de long qui ne manque pas d'arguments, au premier rang desquels son look soigné et assez audacieux. Autre atout de taille, le X-Ceed est le premier modèle de la marque à hériter de compteurs numériques. Il s'agit d'un combiné de 12,3 pouces dénommé Supervision. Enfin, au rayon mécanique, le choix est donné entre 5 motorisations essence et diesel, dont les puissances sont comprises entre 115 et 204 chevaux. L'Opel Corsa 6e du nom fait aussi partie des sensations de cette 68e édition de la Grand Messe biennale allemande. Dévoilée en mai dernier dans ses deux versions thermiques et électriques, elle a eu droit à son premier reveal physique à Francfort. Ces lignes fortement inspirées de celles du Grand Land X et de l'Astra lui permettent d'afficher un dynamisme dont ne pouvait se prévaloir la génération sortante. Si l'habitacle se signale par un bond qualitatif assez remarquable, ce qui ne se voit pas se révèle être au moins aussi séduisant. Bâti comme la Peugeot 208 et le DS3 Crossback sur la nouvelle plateforme modulaire CMP de PSA, la Corsa embarque les mêmes motorisations que ses cousines françaises. Le 1 litre de essence et le 1 litre 5 turbo diesel sont recommandables, mais ils se font voler la vedette par le bloc électrique de la Corsa i, qui développe 136 chevaux et un couple de 260 Nm. Achevons ce tour d'horizon avec la visite du stand Renault. Alors que les marques françaises du groupe PSA ont snobé Francfort, Renault y a assuré le service minimum, se contentant d'un stand mezzanine assez discret, situé en surplomb du méga stand de Mercedes et accueillant un seul modèle, le Captur 2. Avec ses dimensions revues à la hausse, son habitacle qui affiche de nets progrès en matière de finition intérieure ou encore son arsenal technologique up-to-date, le crossover urbain français se donne les moyens de lutter à nouveau pour les places d'honneur au sein de son segment. Pour séduire, le nouveau Captur peut aussi compter sur une gamme de motorisations essence et diesel variée, mais aussi sur une version hybride rechargeable qui devrait développer entre 160 et 200 chevaux en associant un 1,6 litre essence à 2 moteurs électriques. À très vite sur wandelou.com.